Atchom m'appelle pour me dire, appelle-moi en vidéo. Je te montre mon zizi. Atchom Tété, je pèse bien mes mots. Je ne sais pas mentir. Il dit, appelle-moi en vidéo. Je te montre ma caquette. Il n'a pas utilisé le mot qu'il a utilisé. Mais il a dit, appelle-moi en vidéo, je te montre mon mangala. Atchom, toi et moi, on ne se connaît pas. C'est-à-dire, Atchom, Niamsi, ils se sont dit que oui, comme le gars est en situation irrégulière, il n'ira pas porter plainte. Commentez, likez, partagez. Comme le gars est comme ça, ils n'iront pas ceci, cela. Commentez, likez, partagez. Le 6 là, ça va faire 3 mois que ce monsieur a mes vêtements. Je parle personne, tout le monde s'en fout. Hey. On m'appelle seulement, viens chanter. Comme tu es combattant, viens chanter. On va te faire une surprise. Voilà. Personne ne vient dire que le gars, c'est qui, allons le chercher. On me dit, ça m'appelle, viens chanter pour le changement. N'importe quoi. Pardon, demain, bien. Moi, j'ai mes problèmes. J'ai perdu mon appartement. Où on a retenu 900 €. Là, ça ne vous intéresse pas. Tout ce que vous voulez, c'est que le gars vient monter sur le podium, vient chanter. Parce que je suis un Tintin. Comme a dit on a transformé le gars en Tintin. Il ne sait même plus dans quel camp. Oui, un vrai Camerounais ne doit pas être dans un camp. Un vrai Camerounais ne doit pas avoir de camp. Oui, un vrai Camerounais ne doit pas avoir. Quelqu'un qui a un camp au Cameroun est dangereux pour le Cameroun. Moi, je vais rentrer. Je voulais aller au Bénin ou en Côte d'Ivoire, mais je préfère rentrer au Cameroun. Donc d'ici demain, je m'en vais acheter mon billet d'avion. Je m'en vais acheter mon billet d'avion. Tété a décidé de garder mes habits, mais il sait que ça, c'est pas pour rien. Ça, Tété doit être du RDPC. Tété doit avoir un problème, pas un autre problème. Parce que cette affaire a été tissée chez Mich. C'est chez Mich que Tété a composé ça avec beaucoup de gars. Aidez-moi à récupérer mes choses. Si tous les Camerounais faisaient comme le monsieur en rouge, ce monsieur allait déjà sortir ses vêtements. C'est ça. Vous croyez que quand j'ai dit m'aider, vous aidez vos frères. Dès que vos frères ont les problèmes, voilà le PayPal. Vous avez déjà cotisé en 2 secondes. Vous croyez que moi aussi, je joue la politique avec vous aussi. Dès que ma vidéo de torture est sortie ici, Vazero a dit que non. Il a tué la vidéo en disant que je suis l'ami de mes tortionnaires. Qui m'a donné 5 francs par rapport à la torture? Qui? Mais vous avez des faux problèmes ici, là, que vous avez déjà ouvert le PayPal. On dit que oh, voilà 10 000 € pour tel. Voilà 5 000 € pour tel. Il y a demandé à Isha que tu prends souvent les causes ici. Tu mets le PayPal. Elle me dit que oui, c'est que mes problèmes arrivent quand elle est toujours en déplacement. Et comme la parole de Tchélène ne m'a jamais aimé. Oh, le gars a demandé 30 000 €. Mais là, voilà, tous les jours, il y a quelqu'un qui te veut là pour 3 000 €. 3 500 €. J'ai 500 € dedans où je gâte tout. Je dis à la personne que, pardon, si elle voit où on me veut du bien, qu'elle gâte, je ne veux plus traiter, il ne veut plus rien traiter avec elle. Mon grand frère m'a dit que oublie-la. Ne traite plus jamais quelque chose avec la fille là. Tu as tout dit, Laurent. Mon gars n'aime pas voir quelqu'un souffrir. J'ai déjà acheté les problèmes des gens ici que ça me coûte même tellement cher. Mais ces gens n'ont jamais été reconnaissants. Ces gens n'ont jamais pensé qu'un jour aussi, eux, ils peuvent me défendre. En 2018, on a pris mon passeport parce que j'ai pris la défense de quelqu'un qui jusqu'à aujourd'hui ne me calcule pas. Quand Baolang, le faux enfant de Paul Biya, s'est attaqué à mon tout premier producteur. J'étais en Turquie, j'ai vu la vidéo. J'ai fait une sortie sur Baolang. Mon tout premier producteur, Prince Dédé Yango. J'ai fait une sortie. J'ai reculé Baolang, il a fermé sa bouche, il n'a plus jamais parlé de Dédé Yango. Il a pris ça sur moi. Parce que j'estime que c'est avec Prince Yango que j'ai fait une bonne aventure. J'ai fait une bonne aventure. On a signé un contrat gagnant-gagnant. Et ça a été positif. Parce qu'une affaire, c'est 2 personnes. Une affaire, ce n'est pas une personne. C'est 2 personnes. Quand les 2 parties ont le bon sens, le business marche, chacun gagne. Comme ici en France. Ici en France, il n'y a pas de que grâce à moi, non. Nous sommes dans un monde de capitalistes. Tu m'apportes quoi? Ici, même si vous êtes même père, même mère, ici, chacun veut savoir ce qu'il va gagner. Parce que ici, ça ne jongle pas. Ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Ici, ça ne chèque pas. Donc, quand j'ai vu Baolang, le faux enfant de Paul Biya qui dit toujours qu'il est. Maintenant, il s'attaque à Samuel Eto'o, ce Baolang. Quand j'ai vu Baolang s'attaquer à Prince Dédé Yango, Prince et moi ne se parlaient même pas. Ça faisait peut-être même 5 ans qu'on ne se parlait pas. Mais quand j'ai vu Baolang s'attaquer à Prince Yango, j'ai fait une sortie. Et j'ai reculé Baolang. Excusez-moi. Il y a le nez qui gratte là. Donc, de même que le grand frère Beka Tobi, ça faisait au moins plus de 2 ans qu'on ne se parlait pas. Mais quand j'ai vu, parce que je n'aime pas la justice, de même que quand j'ai vu, on a volé la victoire du président Moïse Kamto en 2018. Il a pris ça sur moi. De même que quand j'ai vu Prince Aimé souffrir, j'ai dit non, ce n'est pas possible. De même que quand j'ai vu les Fosso dormir dans un endroit lugubre, j'ai dit non, ce n'est pas faisable. De même que quand j'ai vu Mbezou Ambala Amandine, qui avait le problème congénital, j'ai appelé la quête. De même que quand j'ai vu Maman Fautine,
trier le sac de maïs pour gagner 500 francs par jour au marché de Dakar. J'ai appelé à l'aide, j'ai remis à ma maman Fautine 480 000. 480 000. C'est maman qui partait à pied, où c'était de Dogbassi, pour venir trier les gros sacs de maïs au marché de Dakar. Et elle gagnait 500 francs la journée. J'ai pris ça sur moi. Je me levais tous les matins, j'allais au marché, je vais citer qui, laisser qui. De même qu'en basse régime, la femme Bafia, qui n'a pas de 4 pattes, elle marche comme ça. Elle a 6 enfants. Qui achetait un sac de charbon à 12 000. Qui prenait à crédit, hein, un sac de charbon à 12 000. Et revendait à 15 000. Prenait le bénéfice de 3 000, faisait la banane malassée pour ses enfants et allait remettre les 12 000 des fournisseurs. Je suis venu, j'ai appelé à la quête. Les gens ont cotisé, cette dame a acheté 40 sacs de charbon. Cette dame a acheté 40 sacs de charbon. Aujourd'hui, c'est elle aujourd'hui qui livre, qui vend maintenant à tous les... Les gens maintenant viennent prendre le crédit chez elle. Elle qui prenait le crédit. Aujourd'hui, c'est elle. C'est chez elle qu'on prend le crédit. En basse régime. Mère de 6 enfants, la mère de Dieu donné. Elles sont tellement nombreuses. Les Corbena, le gars Bassa qui portait une prothèse. Donc le chien avait mordu, un jour il passait à Bonabéry, un gros chien d'un blanc l'a poursuivi, a mordu son pied. Il est devenu handicapé, il portait une prothèse. Après, sa prothèse était déjà abîmée. Il lui fallait une nouvelle prothèse. J'ai appelé à l'aide. Les gens ont cotisé. Corbena a eu sa prothèse. Mes frères, le monde est injuste. Il y a des Camerounais qui ont monté M. Atchom Tété au Star. Vous êtes ici chez JDC Africa, le grenier d'Afrique 3 chez Joël de Château-Rouge, alimentation africaine générale. JDC Africa, le grenier d'Afrique 3, votre magasin de vente des produits exotiques. Appelez-moi danger public. Chez JDC Africa, le grenier d'Afrique 3, vous trouvez tous les produits bio venant des différents pays africains et plus précisément du Cameroun. Nous sommes ouverts de lundi à dimanche de 9h30 à 20h. Téléphone 0033 988 38 10 et 23. JDC Africa, le grenier d'Afrique 3, est situé aux 2 rues des Poissonniers, 75 018 Paris, à Château-Rouge. Parce que par hasard, je me suis retrouvé chez lui. Parce qu'il faut dire la vérité. Cette maison appartient à Atchom Tété, un gars Bafia. Ses soeurs sont à Orléans. On m'a donné déjà beaucoup d'informations. Sa grande sœur a fait un enfant avec le Parisien. Bref, on m'a déjà tout dit. On m'a donné des informations sur ce monsieur. Comment c'est un proxénète. Il allait accompagner sa femme tous les matins. Ceci, cela. On m'a tout dit. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que les Camerounais ont peur de lui. On dit que c'est un malade, c'est un fou. Que ce monsieur, il peut te verser les caca, il peut te trouver en hospital. Il dit que j'ai envie de voir ça avec mes yeux. Il sait que nous, avant d'être Longuet, j'étais d'abord quoi? C'est parce qu'aujourd'hui, vraiment, la vie est belle. La vie est tellement belle que le poisson est tellement sucré dans la bouche, le champagne, le cigare. La vie, qu'il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de faire. Mais c'est qu'un animal comme ça, j'étais décidé de l'opérer. Comme le gars dit que j'étais arrivé en France en 2004. Une maman étonne qui avait 20 ans de plus que moi m'a emballé dans une histoire de mariage qui avait des têtes de queue. Finalement, je me suis retrouvé en prison. Dieu merci, comme mes mains étaient propres. Mon derrière était propre. Me voici sain et sauf. La famille là aujourd'hui, eux, c'est eux qui souffrent aujourd'hui. Parce que le second nom de Dieu, c'est le temps. Et ce qui m'avait donné la force. Un jour, j'ai rencontré Wafo Pierre par hasard, le président de l'Enfant Joyeux, et le fondateur du collège La Maturité. Vous savez, moi, j'étais chanteur au collège La Maturité. J'étais mercenaire. Parce que mon frère, lui, fréquentait là-bas. Mon frère Bisoubas. Il était dans le groupe de Malam Jackson. Voilà. Et moi, je venais le suivre. Et finalement, comme j'étais un bon chanteur, ils m'ont pris comme mercenaire. Et j'allais chanter partout au nom du collège La Maturité. Donc, quand j'ai vu Wafo Pierre, j'ai tout de suite vu mon fondateur, je suis allé vers lui, je me suis présenté, j'ai dit voilà, je suis Longuet, vraiment j'étais chanteur dans votre collège, établissement. Il m'a dit ah oui, je t'ai vu plusieurs fois au collège, oui. Après il m'a dit Longuet, tu es encore jeune. Même si la femme là te fait perdre 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu es encore jeune. Il dit ah bon. Et comme c'était un monsieur que je respectais, que je rêvais, cette parole m'a donné la force. Aujourd'hui, me voici, j'ai ma vie. Hein. Mais si vous allez voir la vie de cette femme et sa nièce, vraiment, elles n'ont plus de vie. Parce que vous ne pouvez pas, tu ne peux pas voir un enfant qui a plein de succès. Qui vient d'arriver, tu le trompes. Tu vas épouser quoi? Un enfant qui a 35 ans, toi tu as déjà 58 ans, vous ne vous connaissez pas à moins d'1 mois. Je me suis retrouvé à la mairie avec une femme. Une femme. Aujourd'hui, les gens comme les dents pourries. Dents pourries. Dents pourries, dans mec, avec la bouche, tous les dents sont pourries, la bouche pue. Il se permet de dire maintenant, tous les matins c'est avec mon nom. Oh, l'État t'avait donné 80 000 € de payer, quoi là, tu allais construire l'immeuble avec.
Alors que j'ai construit mon immeuble avec l'album Kirikou, qui était plus qu'un disque d'or. Les brasseries m'ont même remis le disque d'or avec une Toyota Yaris Nyam Nyam. De même que la baronne de Tchelé, la seule baronne de Tchelé, son seul argument c'était que dans un pays normal, Longuet Longuet serait en prison. Donc la France n'est pas un pays normal. Ça, c'est les propos de la baronne de Tchelé. La seule baronne de Tchelé. Qui dit que vous qui invitez Longuet Longuet, pourquoi les femmes ne vont pas me fuir? Parce que quand les gens comme ça tiennent de ces propos, on appelle ça appelle-moi à détester. De même que le sale gars qui est en Belgique là. Je n'ose même plus prononcer son nom, mais je sais quand je regarde son oncle. Je vois que dans leur famille, ils ont une morphologie tellement moche. Parce que les gens m'ont toujours dit en Belgique, mais tu l'as même déjà vu physiquement. Tu me vois même à quoi il ressemble. Il est court et gros et bizarre, les yeux, les cheveux comme ça. Et ça, c'est la destruction du diable. Comme pour lui, ce gars de Belgique, il a dit que c'est moi qui ai tué Kabanandi. Pour lui, il a décidé à me pousser, c'est-à-dire à faire comme tu. Mais mon frère, tu vas caler toi-même. Tu vas caler dans ce que tu fais. Tu ne sauras pas d'où vient ton malheur. Attaque-toi l'enfant de Dieu. Maintenant, je vais revenir sur Atchom Tété. Atchom Tété, vous savez, la plupart des gens ici, c'est que j'ai déjà fait 30 ans en France. J'ai déjà fait 30 ans en France. Mais il y a des gens qui n'en vivent pas quelqu'un qui a fait 40 ans en France. Il y a des gens qui n'en vivent pas. Tu avais fait 100 ans en France, il y a des gens en Afrique là-bas qui ne vous envient pas. Comme moi. Je n'envie pas quelqu'un qui a déjà fait 40 ans en France. Je ne l'envie pas. Parce qu'en Afrique, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim en Afrique. Atchom Tété a décidé. Il m'envoie donner l'argent, il dit que ce n'est pas lui qui a cassé la porte, il n'a plus mes habits. Je dis c'est qui? Il dit c'est le vrai bailleur. Il dit ok, montre-moi le vrai bailleur, je m'avais négocié avec le vrai bailleur. Il me dit le vrai bailleur ne veut rencontrer personne. Il dit, fais donc comment pour donner les micas. Il dit, va donner ce Nyamsi. Il y a un monsieur qui a un restaurant ici, à la rue Championnet, s'appelle Nyamsi, pas loin de Chemiche. Je m'avais donc raconté Nyamsi, je crois que c'est la blague. Nyamsi me dit que oui, donne l'argent, tu récupères tes choses. Je dis, mais Nyamsi, donc tu es complice de ce cambriolage. Comment tu peux encourager les choses comme ça? Il dit que non, lui veut la paix. Il me dit d'abord que Mika Servo, c'est quoi pour toi, Longuet Longuet? Je dis, ah donc vous avez pris les habits en disant que non, si on prend les habits de Longuet Longuet, il va donner l'argent parce qu'il a l'argent. Voilà le discours de Nyamsi. Hein. Je dis à Nyamsi, vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux, monsieur Nyamsi. C'est pour ça que j'ai souvent dit ici, ne voyez pas quelqu'un avoir la maison, la femme, les enfants. Vous croyez que c'est un responsable? Il y a des voyous à col blanc. Il y a des voyous à col blanc, des criminels à col blanc. La preuve, vous avez vu le monsieur qui a tué l'enfant. Qui y crut? Parce qu'on croyait que non, comme il est la fille d'une grande chanteuse, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Voilà les mêmes gens comme les Atchom. Atchom a les enfants. Nyamsi a les enfants, Nyamsi a une famille. Mais qui me demande de donner 1400 € pour qu'on me remette mes choses. Alors que je ne dois rien. Voilà. Quand vous appelez Atchom, il dit que demandez à Longuet Longuet s'il a traité quelque chose avec moi. Non, je n'ai rien traité avec vous. Mais c'est vous qui avez cassé la porte, porté mes choses. Vous n'avez pas ce droit, monsieur. La loi vous condamne. Et sur quoi depuis, il m'envoie les images de rapatriement là, comme pour me dire qu'il va me rapatrier. Le même Atchom m'appelle pour me dire, appelle-moi en vidéo. Je te montre mon zizi. Atchom. Atchom Tété. Je pèse bien mes mots. Je ne sais pas mentir. Il dit, appelle-moi en vidéo. Je te montre ma quéquette. Il n'a pas utilisé le mot qu'il a utilisé. Mais il a dit, appelle-moi en vidéo, je te montre mon mandala. Atchom là. Atchom, toi et moi, on ne se connaît pas. Peut-être que, je sais que comme tu avais mes détracteurs, parce que le grand en rouge, Chao allait te taper, allait te casser la gueule. A, B, C, B, C, D. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, chez Joël de Château Rouge, votre magasin de vente des produits exotiques bio, venant tout droit de l'Afrique et plus précisément du Cameroun. Chez JDC Africa, c'est la vente en gros et en détail des produits bio, venant tout droit de l'Afrique, tels que toutes les boissons de l'Afrique, les bobolos, la banane plantain, les arachides, les avocats, les meilleurs prunes, les poissons fumés et bien d'autres. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, est ouvert de lundi à dimanche de 8h30 à 19h et répond au téléphone 0033 665 50 11 et 18 ou encore le 0033 986 25 57 et 34. JDC Africa, grenier d'Afrique 1 est situé en plein cœur de Paris, à Château Rouge, à l'adresse 3 rue de Suède, 75 018 Paris. Tu as eu la chance qu'il y a le monsieur en noir qui a arrêté Chao. Qui a arrêté Chao. Sinon, Chao allait te casser la gueule. Et comme tu as insulté la mère, tu as insulté Chao, tu as dit à Chao le cul de ta mère. Chao a dit qu'il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser. C'est-à-dire, Atchom, Nyamsi, ils se sont dit que oui, comme Longuet Longuet est en situation irrégulière, il n'ira pas porter plainte. Comme Longuet Longuet est comme ça, ils ne vont pas ceci, cela. Ça fait déjà 2 mois. Le 6 là, ça va faire 3 mois. Que ce monsieur a mes vêtements. Je parle personne, tout le monde s'en fout. On m'appelle seulement, viens chanter. Comme tu es combattant, viens chanter. On va te faire une surprise.
Voilà. Personne ne vient dire que Longueur, c'est qui? Allons le chercher. On me dit, ça m'appelle, viens me chanter pour le changement. N'importe quoi. N'importe quoi. Moi, j'ai mes problèmes. J'ai perdu mon appartement. Où on a retenu 900 €. Là, ça ne vous intéresse pas. Tout ce que vous voulez, c'est que Longueur vienne monter sur le podium, vienne chanter. Parce que je suis un Tintin. Comme a dit on a transformé Longueur en Tintin. Il ne sait même plus dans quel temps. Oui, un vrai Camerounais ne doit pas être dans un temps. Un vrai Camerounais ne doit pas avoir de temps. Oui, un vrai Camerounais ne doit pas avoir. Quelqu'un qui a un camp au Cameroun est dangereux pour le Cameroun. Un Camerounais qui a un camp est dangereux pour le Cameroun. Moi, je suis une personnalité. Je reçois tout le monde. Comme le disait Kalice Béala, que Longueur, nous sommes des personnalités. Il n'y a pas de que si j'ai causé avec les gens, disent que non, elle est déjà avec elle. Elle est avec les autres. Non, je suis une personnalité, moi, Kalice Béala. Je cause avec tout le monde. Et elle a raison. Donc, depuis, je parle de mes vêtements. Comme il y a des Camerounais jaloux. Jaloux parce que depuis qu'ils sont en France, même malgré qu'ils ont des papiers, ils ne voient rien avancer. Les papiers, ce n'est pas l'argent. Je vois déjà certains grands là qui sont des Azenzeng, alors qu'ils sont français depuis plus de 10 ans. Mais la vie est où alors? Ils tournent dans zéro. Paris n'est pas la tombe des gens. Paris, c'est le rendez-vous des grands. Ce que je gagne ici le week-end, à Paris, quand je n'ai pas de spectacle en Allemagne, en Suisse, à Lyon, ce que je gagne en jouant dans un ou deux cabarets, je ne peux pas gagner ça à Nantes. Parce qu'à Nantes, il n'y a pas de cabaret. À Bruxelles, il n'y a pas de cabaret. En Allemagne, il n'y a pas de cabaret. Dans vos petites villes où vous dites là que vient à Rennes, vient ceci, cela, il n'y a pas tout ça là-bas. Alors qu'un seul week-end, je peux quitter, je m'en vais chanter. J'ai l'argent pour payer mon loyer. Je dis un seul week-end, même pas un week-end, un seul jour. Un seul jour. Non, ce n'est pas la même chose. Ce que je gagne à Paris, un vendredi, peut me permettre de payer mon loyer d'un mois. Imaginez alors si je joue donc vendredi, samedi. Je joue encore vendredi et le mois à 4 week-ends. Vous imaginez ce que je peux gagner? Donc quand vous dites que Paris c'est la tombée des gens, non. Paris c'est le rendez-vous des grands. Paris c'est le rendez-vous des grands. Moi je suis un chanteur, je suis un artiste. Donc quand j'ai mes concerts, mes grands concerts, quand on me paye 5 000 €, 5 000 €, je quitte, je m'en vais jouer. Maintenant je joue, je n'ai pas de contrat. Je suis musicien de formation. Je m'en vais, je dis ok. Je m'en vais chanter, je m'en vais travailler. Vous voyez que j'ai fait comment? J'ai fait comment pendant 9 ans pour m'en sortir au pays? J'avais les contrats de mariage, des funérailles, même avec les brasseries, les MTN. Mais les jours que je n'avais pas ces contrats, ils faisaient comment? Je m'avais chanté où il y a la musique, avec les libératrices. Hein? Je m'avais chanté. Et je gagnais bien ma vie avec. Donc arrêtez de me parler des conneries que c'était gens par Paris, c'est la tombe des géants. Paris, ce n'est pas la tombe des géants. C'est parce que les gens comme nous, Longueur, Samuel et tout, les gens sont jaloux de nous. Oui, les gens sont jaloux. Parce qu'on a beaucoup de lumière. Est-ce que vous voyez les autres collègues, on les calcule? On ne les calcule pas. Et là, au pays, tu vivais mieux qu'ici à Paris. Mais qui a dit ça? Tu sais combien j'ai déjà économisé? Je suis là en France, ça fait déjà 10 mois. Bien, 11 mois même. C'est qu'elle a économisé combien? Est-ce que je pouvais économiser ça au Cameroun? Non. Au Cameroun, c'est parce que j'étais ambitieux, je voulais acheter le terrain à quoi? Bon, c'est vrai que là-bas, la nourriture coûte cher. Je m'asseyais partout, je mangeais partout, c'est vrai. Quand je voulais manger à la falaise, je mangeais à la falaise. Je paye le buffet à 14 000. Je mange, mais ça servait à quoi? Tu vas payer 14 000 pour manger 2 morceaux de plantain. Un morceau de poisson, non. Le même poisson, là, c'est ce que c'est pour avant. Là-bas, où j'avais rencontré plein de semaines. Il y a le même poisson, c'est le bossu. Hein? Les mêmes mangues, les mêmes fruits, je m'en vais à Koulouloum, j'achète les mangues de 2000. Je viens, je les lave avec l'eau de Javel, c'est bien, je les mange. Que d'aller payer un buffet de 14 000, alors que je ne veux même pas manger 1000 francs sur ça. Donc moi, je mangeais autour de au quartier, j'étais bien. Donc comme mon petit l'a dit, moi je vais rentrer. Je voulais aller au Bénin ou en Côte d'Ivoire, mais je préfère rentrer au Cameroun. Donc d'ici demain, je m'en vais acheter mon billet d'avion. Je m'en vais acheter mon billet d'avion. Tété a décidé de garder mes amis, mais il sait que ça, c'est pas pour rien. Ça, Tété doit être du RDPC. Tété doit avoir un problème, pas un autre problème. Parce que cette affaire a été tissée chez Mich. C'est chez Mich que Tété a composé ça avec beaucoup de gars. On ne doit plus m'aider. Je vous ai demandé de m'aider en me donnant l'argent. Aidez-moi à récupérer mes choses. Si tous les Camerounais faisaient comme le monsieur en rouge, ce monsieur allait déjà sortir ses vêtements. C'est ça. Vous croyez que quand j'ai dit m'aider, vous aidez vos frères. Dès que vos frères ont les problèmes, voilà le PayPal. Vous avez déjà cotisé en 2 secondes. Vous croyez que moi aussi, je joue la politique avec vous aussi. Dès que ma vidéo de torture est sortie ici, Vazero a dit que non. Il a tué la vidéo en disant que je suis l'ami de mes tortionnaires. Qui m'a donné 5 francs par rapport à la torture? Qui? Mais vous avez des faux problèmes ici, là, que vous avez déjà ouvert le PayPal. On dit que oh, voilà 10 000 € pour tel. Voilà 5 000 € pour tel. J'ai demandé à Isha que tu prends souvent les causes ici. Tu mets le PayPal. Elle me dit que oui, c'est que mes problèmes arrivent quand elle est toujours en déplacement. Et comme la parole de Tchélène ne m'a jamais aimé. Oh, le gars a demandé 30 000 €.
Mais là, voilà, tous les jours, il y a quelqu'un qui te veut là pour 3 000 euros, 3 500 euros. J'ai 500 euros dedans où je gâte tout. Je dis à la personne que, pardon, si elle voit où on me veut du bien, qu'elle gâte, il ne veut plus traiter, il ne veut plus rien traiter avec elle. Mon grand frère m'a dit que, oublie là. Peut-être plus jamais quelque chose avec la fille là. Comme je vous disais, hein, la seule solution c'est de porter plainte. J'ai trop dormi. On va encore écouter, on va encore regarder ce qui s'est passé. C'est terrible. À toi, Tété va te verser les caca. Regarde ce que les gens me disent. Que le type là, hein, oh, il est ceci, hein, il est comme ça. Hein. Il mangeait les gens. La fille ne m'a pas cambriolé. Même si la fille m'a loué la maison chez, j'ai accepté. Ils m'ont cambriolé ce monsieur Atchom. Parce que derrière moi, il dit c'est lui. Face devant moi, il dit ce n'est pas lui. Il me demande que tu as fait quelque chose avec moi. Et il m'envoie donner l'argent chez Niamsi. Il m'envoie donner l'argent chez Niamsi. Niamsi dit oui, donne-moi l'argent. Tu récupères tes choses. 1500 euros, c'est quoi pour toi? Il dit mais Niamsi, tu es malhonnête. Comment tu peux encourager les choses comme ça? Je donne 1500 euros par rapport à quoi? Est-ce qu'il a le droit de me cambrioler? Donc Niamsi est complice. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABY, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Pour le bonheur de souhait, joyeux anniversaire.